Bonjour, alors je suis super excité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai enfin finalisé la création du contenu que je vais vous délivrer dans ma nouvelle école de bourse. Vous le savez, ça fait depuis le début de l'année que je travaille sur la création de cette école où il y aura des webconférences live, un groupe privé de traders, on aura aussi des cours qui seront distribués chaque semaine avec des vidéos, avec des manuels. Voilà, il y aura vraiment une véritable communauté d'investisseurs qui va pouvoir se mettre en place et ça va être une expérience humaine assez énormissime puisque voilà, je vais vous accompagner dans tout ça, mais vous allez pouvoir aussi créer des liens avec les autres traders. Alors, si vous êtes déjà élève de mes formations, j'ai une grande nouvelle puisque cette semaine, je vais vous envoyer un email. Cet email, il est confidentiel, il est uniquement réservé à vous et vous allez avoir la brochure de cette école. Vous allez avoir une vidéo qui va tout vous présenter. Vous pourrez me poser vos questions par retour de cet email et surtout, vous aurez la possibilité de déjà vous inscrire à la promotion 2016-2017 de manière à être certain d'avoir une place pour cette promotion. Donc, il faut savoir que cette école, elle va ouvrir ses portes début septembre. Donc, il y aura un lancement qui sera fait pour ça. Mais comme vous êtes déjà élève de mes formations, vous allez pouvoir déjà vous inscrire en avance et être certain d'avoir votre place. Donc, ne loupez pas cet email. Et si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à m'envoyer un email pour me demander justement ce message qui reste quand même confidentiel. C'est pour ça qu'il ne sera pas envoyé à toute la communauté. Si vous regardez actuellement cette vidéo, bien sûr, vous n'aurez pas, je ne vais pas vous spammer avec ce genre d'email qui peut-être ne vous intéresse pas du tout. Donc, on va débuter cette vidéo hebdomadaire comme tous les samedis avec l'analyse des indices et surtout, vous allez voir, il y a pas mal de petites opportunités avec des trades de news cette semaine. C'est parti. Alors donc, on commence notre point marché par le SP500. Voilà l'état du SP500 au cours des 3 dernières semaines. Donc là, on est toujours dans un signal de nouveau marché haussier. Cette semaine, on a eu une petite pause. On va voir maintenant ce qu'il en est sur le Nasdaq. Alors sur le Nasdaq, toujours cette belle trendline ici de cette grosse consolidation sur 2 années et demie. Ça a été cassé, donc voilà, au cours des 3 dernières semaines. Et cette semaine a été plutôt très haussière sur le Nasdaq en comparaison de ce qui s'est passé sur le SP500. Donc là aussi, on est en mode signal marché haussier. Donc idéalement, il faut qu'on vienne casser les plus hauts et qu'on continue la tendance pour qu'effectivement, on puisse se dire on s'embarque à nouveau pour 7 ans de marché haussier. Alors sur l'Europe maintenant, les choses sont un petit peu plus compliquées, un petit peu moins sexy. Vous voyez que là, on a le DAX. Donc je vais vous montrer ça directement en hebdomadaire parce que en journalier, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Vous voyez qu'on est dans un range. On arrive sur le haut du range là ici. Si on casse ce range, on cassera en même temps la trendline. Et là, ce sera notre signal qu'effectivement, on entre dans un probable nouveau marché haussier. Sur le CAC 40, alors où est-ce qu'il est mon CAC 40? Il est ici. On a exactement le même scénario, hein. On attend toujours là cette zone. Donc, il faut vraiment comprendre que tant qu'on est dans un range, les probabilités sont toujours en notre faveur si on vend le range ici. On vend la borne supérieure et on achète la borne inférieure. C'est comme ça que un analyste doit faire des anticipations et un trader doit trader les marchés. Après, vous l'avez vu, hein, les indices américains nous poussent à favoriser une cassure du range et un nouveau marché haussier. Donc là, on va attendre le signal, mais si ce signal se fait, hein, se met en place, on va commencer à passer très positif sur les marchés. Et effectivement, hein, je le répète, ça fait 1 an et demi qu'on est dans un money management qui est défensif. Et bien là, on passera dans un money management qui est offensif. Alors, je vais faire un petit détour rapide par... allez hop, on va aller voir les minières sur l'argent. Donc là aussi, toujours le momentum, il est très très fort. Regardez, cette semaine, on a eu la reprise, hein. Les 2 dernières semaines, on a consolidé. Là, on repart. Donc voilà, comme je vous le dis, les minières, les obligations d'État à long terme, je vous en ai parlé en début d'année, c'est vraiment les placements les placements les plus intéressants de cette année. Là aussi, on est sur les minières, mais orifères. Donc là, voilà, cette semaine, on est toujours en mode consolidation avec une petite reprise. Et l'été, c'est la période d'accélération du momentum. Donc
continuer à screener l'Amex, hein, le marché Amex, de manière à trouver les meilleures actions minières pour pouvoir profiter de ce momentum. Parce que là, la tendance, si elle repart, on va avoir des nouvelles très très belles vagues de hausse sur les actions. Je le répète, l'idée, c'est pas du tout de trader le tracker des minières, hein, c'est d'aller trader directement, d'aller swing trader les actions. Alors je fais un petit détour par cet actif, le DBXG, qui est l'actif des obligations d'État à long terme européennes. Donc je vous en avais parlé, hein, de cet actif en début d'année, avec ce signal ici du mois de fin janvier 2016, en vous expliquant que ça allait être avec les minières l'actif le plus intéressant pour placer son argent cette année. Le signal a marché, on a la tendance qui s'est bien développée, là elle est en train de s'accélérer. Regardez, cette semaine on a fait un nouveau plus haut avec une semaine à 3,10%. Il faut savoir que ce tracker il réinvestit sur lui-même, hein, les dividendes qui sont versés, et que ce tracker, étonnamment, il n'est pas accessible depuis un courtier français, même si c'est un produit européen. Bizarrement, bon, on peut l'acheter chez Interactive Brokers. Donc dans ce sens-là, dans la formation portefeuille bon père de famille, je recommande ce tracker-là. Si vous avez un compte chez Boursorama, Fortuneo ou un tracker, un courtier français, francophone, je vous ai fait une mise à jour, hein, dans la formation portefeuille bon père de famille avec les trackers que l'on peut acheter au sein d'un courtier français. Donc vous allez voir, c'est des trackers Lyxor, c'est exactement la même chose, sauf que eux versent des dividendes, donc les dividendes ne sont pas réinvestis directement sur le tracker, c'est à vous de les réinvestir en fin d'année quand vous faites votre rééquilibrage ou à la fin du mois s'il y a un rééquilibrage à faire. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai reçu quelques questions qui allaient dans ce sens au cours de ces dernières semaines. Donc j'ai fait une mise à jour de la formation en vous donnant tous les trackers obligataires qu'il est possible d'acheter depuis un courtier francophone. Concernant maintenant les actions, les opportunités, il y en a quand même pas mal, hein. Là, ça commence vraiment à se réveiller et c'est pour ça que je suis aussi optimiste, hein. Je suis de nature très optimiste, mais là, on a les screeners qui nous disent que ça repart vers le nord. On a les indices américains, ça repart vers le nord. On a les indices européens, ils sont sur le haut du range et si ça casse, on aura notre signal que ça part vers le nord. Donc là, voilà, j'ai quand même des raisons d'être un petit peu optimiste, même si de nature, voilà, je vous le répète, je suis optimiste, mais là, il y a quand même des beaux signaux. Alors, j'ai 8 actions que je vais vous présenter cette semaine, je vais être assez rapide parce que sinon, la vidéo va durer trop longtemps. On va débuter par le titre SX. Alors là, vous voyez que c'est en hebdomadaire. Regardez, large base, donc c'est une recovery, hein. Retournement de tendance. Donc la large base, elle a duré 1, 2, 3, 4, 5 ans, un peu plus de 5 ans. Là, on a la première petite base. Donc on est vraiment en mode requête de marché, mais sur de l'hebdomadaire, hein. Donc maintenant, si on regarde d'un petit peu plus près, hop, ce setup de trading, vous voyez que là, on a la consolidation, la micro-base, le breakout en journalier avec les volumes qui sont exceptionnels, hein, le 25 juillet. On a la validation qui s'est faite cette semaine. Donc là, on est actuellement toujours sur des niveaux de prise de position qui peuvent être très intéressants. Et on a un beau potentiel d'appréciation sur ce titre au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Ensuite, le titre NICE, N-I-C-E. Celui-ci, on a potentiellement un trade de news. Donc on a eu l'annonce de résultats avec des volumes explosifs là, le 28 juillet. On a un bon momentum au préalable sur cette action, on a une belle pattern, micro-base. Voilà, les ingrédients sont là pour une belle vague de hausse. Ensuite, alors cette action, je vais la passer en weekly, voilà, pour qu'on voit mieux. Donc là, vous voyez qu'on est dans un puissant marché haussier sur cette action. Là, on a la base qui s'est mise en place. Pour moi, la base, elle n'est pas très propre. Regardez, le pivot, il est ici. Là, on a fait une micro-base. Alors, je vais vous l'entourer. Une micro-base ici, mais elle est trop profonde par rapport au pivot. On a une première tentative de breakout ici sans les volumes. Donc ça, c'était... Déjà, la micro-base n'était pas bonne, elle était trop loin du pivot. Le breakout n'était pas bon, il était trop loin du pivot. Mais là, on a à nouveau consolidé autour du pivot. Donc, nouvelle petite micro-base. Et on a eu le breakout avec les volumes. Donc voilà, ça fait partie des breakouts de la semaine. La pattern n'est pas idéale, mais ça reste quand même assez intéressant.
Donc voilà, si vous tradez comme moi je le fais maintenant depuis pratiquement la fin d'année dernière, essentiellement que des patterns en hebdo, c'est-à-dire vous recoupez de l'hebdomadaire et du daily, mais vous prenez vos setups de trading sur de l'hebdomadaire, ça peut être envisageable puisque là, regardez, en daily, on a les volumes ici qui sont massifs et on est toujours sur une zone de prise de position qui est proche du pivot. Donc ça peut être très intéressant là aussi à intégrer en portefeuille si vous avez un bon money management. Surtout, respectez bien votre money management et que vous ne prenez pas trop de risques sur les trades. Alors celui-ci, je vais le passer en weekly. Donc là, on a un bon momentum au préalable. Regardez, l'action, elle est passée de 4 euros, c'est des dollars, à 8 dollars en l'espace d'un an. On a la consolidation, on a le breakout sur volume ici. Donc ça fait partie des breakouts de la semaine qui sont assez intéressants. Ensuite, Orpea, donc ça, c'est un titre coté sur Euronext. Puissant marché aussi, regardez cette action, elle est passée de 23 euros à plus de 75 euros en l'espace de quelques années. Elle est vraiment ancrée dans un marché haussier qui est très régulier et peu volatile. Et vous voyez que cette pattern ici, cette consolidation, elle a mis plus d'un an à se mettre en place. Et là, on a eu le breakout la semaine dernière et la validation du breakout cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir en daily. En réalité, on a une annonce de résultat qui s'est faite ici, le 20 juillet, avec des volumes explosifs. Et on a eu la validation comme quoi les opérateurs est poussé vers le haut. Donc là, typiquement, vous pouvez mettre en place un trade de news si ce n'est pas déjà fait. Moi, je suis déjà en position sur ce titre. Si ce n'est pas déjà fait pour vous, vous pouvez encore prendre position puisqu'on est sur des niveaux intéressants de prise de position. Ensuite, autre titre coté sur le NYSE, celui-ci. Donc, je vais passer en hebdo. En hebdo, voilà, on a une première pattern ici avec un breakout et on a une deuxième petite pattern beaucoup plus court terme ici qui a été cassée cette semaine avec des volumes explosifs. Alors, qu'est-ce que ça nous donne quand on fait un zoom en daily? On a une large base qui n'était pas tradable. Là, le breakout ici, il n'était pas tradable. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a trop de volatilité avant le pivot. On va chercher beaucoup trop bas, beaucoup trop loin. Donc ça, c'est inenvisageable pour un trade en hebdo. Par contre, là, regardez ce qui s'est passé. On a une deuxième petite base en daily. Donc ça nous fait une petite base sur une large base. Donc c'est le genre de trade qu'on appelle un peu des roquettes de marché. C'est la première petite base après une large base. Donc là, on a eu le breakout cette semaine, la validation du breakout avec l'accélération qui est en train d'avoir lieu. Allez, je vous présente encore deux titres. On a eu cette semaine le titre DIM qui a annoncé des résultats, qui a généré un petit gap là haussier avec des volumes qui sont significatifs en forte augmentation. Regardez, ils sont ici. On a eu, ça a poussé suffisamment pour nous dire que c'est pas juste un faux signal et que ça se dégonfle automatiquement. Donc là, on est en train d'évoluer autour du pivot. On est toujours dans des zones de prise de position qui peuvent être assez intéressantes. Et voilà, c'est une action, je vais vous la passer en weekly, qui est ancrée dans une belle tendance haussière à long terme, qui quand elle casse, quand elle génère un signal d'achat, la plupart du temps derrière nous permet de neutraliser la position et de suivre une belle tendance haussière. Donc là, on a à nouveau une cassure ici sur une annonce de résultats, donc de type trade de news. Et donc on va voir un petit peu ce qui se passe au cours des prochaines semaines, mais d'un point de vue strictement statistique, on est en train de surfer sur deux anomalies de marché avec ce titre qui est le post-earning announcement drift, donc tout simplement une surprise sur la publication des résultats. Les opérateurs ont réagi très positivement sur l'annonce de résultats. Donc ça, c'est la première anomalie de marché qui est un catalyseur microéconomique. Ça n'a rien à voir avec la tendance globale des marchés financiers à travers le monde, mais c'est bien l'entreprise qui, avec une news, donc c'est une news microéconomique qui pousse justement la tendance à court terme, à moyen terme et à long terme. Et de plus, la deuxième anomalie statistique de marché, c'est qu'on a un puissant momentum. Donc là, typiquement quand on cumule un catalyseur plus du momentum, on a deux anomalies de marché que l'on exploite en un seul trade. Et dernier titre cette semaine, lui aussi, il est sur une annonce de résultats. Donc, regardez en hebdo. Alors, on n'a pas beaucoup de momentum puisque, regardez, ici, c'est un petit peu trop... Voilà, la tendance, c'est bien ralenti ici. Cependant, la pattern est de très bonne qualité. Et surtout, en daily, on a eu cette annonce de résultats avec des volumes exceptionnels ici. On va avoir une petite micro-base. On a cette base qui est relativement large. Donc, je vais d'ailleurs réajuster un peu le pivot qui est ici. Donc vous voyez que le pivot là, il était très 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 bien respecté. Quand on a
un pivot qui est tapé aussi proprement et qui est cassé avec autant de volume, autant de vigueur sur une annonce, voilà, là on a quand même un beau breakout et en général derrière il est quand même très aisé de se retrouver avec un pari gratuit, avec un trade neutralisé. Et nous c'est ce qu'on recherche, mettre le plus de paris qui sont facilement neutralisables et donc les transformer au final en réservoir de trades gratuits en fonds de portefeuille de manière, voilà, on cumule plein de trades gratuits. Ces trades gratuits, on les laisse s'exprimer, on surfe la tendance des différentes actions qu'on a réussi à neutraliser et c'est ça qui à la fin de l'année va nous générer toutes nos plus-values en fait. Donc, je vous rappelle, cette semaine, j'ai fait une mise à jour sur le portefeuille Bon Père de Famille avec les trackers obligataires qui sont compatibles avec tous les courtiers francophones. Donc c'est dans votre espace client. Si vous n'avez pas cette formation, je vous invite à aller visualiser les 3 vidéos que j'ai créées qui vous expliquent comment construire un portefeuille Bon Père de Famille. Vous avez déjà un modèle qui est extrêmement pertinent de portefeuille de Bon Père de Famille. Je vous donne toutes les erreurs à ne pas faire et comment vous y prendre pour mettre en place un tel portefeuille. Après, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez vous inscrire au programme. Donc le lien est en dessous de cette vidéo et on se retrouve juste derrière pour débuter votre apprentissage.